en grappe, en équipe, en essaim et en vin. Bah oui, parce qu'après tu te sens bien seul. Je me suis senti effectivement bien adolescent là et je me suis dit mais le salaud, mais il a encore raison, hein. Mais j'aimais ça, tu vois, ça m'excitait. Tu sais quoi? J'aime encore ça et ça m'excite encore. Alors si je te l'ai pas dit à l'époque, c'est peut-être par honnêteté, moi aussi. Tu as attendu qu'une âme charitable qui t'avait reconnu dans le noir vienne me le dire. Si je l'avais pas appris à ce moment-là, Luc, serais-tu encore avec moi aujourd'hui, à me le cacher? Mais bien sûr, mais alors, mais toi, mais des fois, mais tu sais quoi? Je doute de ton intelligence qui est pourtant très grande, Jean-Marc. Je suis parti pour bien d'autres raisons. En particulier pour me prouver que je pouvais vivre sans ta tutelle. Et ouais, je sais pas si tu sais à quel point t'es écrasant dans la vie de quelqu'un. Oui, ben je voulais pas continuer à vivre dans ton monde, d'accord? J'ai essayé de voler de mes propres ailes, voilà, ça a donné ce que ça a donné, mais ça au moins je l'ai fait tout seul. Voilà. Attends. Attends. Je sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup, mais j'ai l'impression que Natacha est à quatre pattes, l'oreille collée au plancher du salon pour écouter tout ce qu'on dit. Tu fais de la projection, toi, t'aurais fait ça. C'est vrai. Arrête, est-ce que j'ai pu t'espionner tout le temps qu'on a été ensemble? Non mais je trouve ça drôle maintenant quand j'y repense. Oh bah tu peux. C'est toi qui dragouillais et c'est toi qui me guettais dans l'espoir de me prendre en défaut. Non, attends, j'espérais pas te prendre en défaut. Luc, s'il te plaît. Mais si tu m'avais pris en défaut, tout aurait été plus facile. Tu fouillais mes poches dans l'espoir de trouver un bout de papier avec un nom et un numéro de téléphone écrit dessus. Tu faisais le tour des cendriers quand tu rentrais tard. Parce que je fume la pipe et que toi tu fumes pas. Et puis tu me suivais quand je partais sans te dire où j'allais. Si tu m'avais surpris avec un autre Luc, tu m'aurais probablement planté là sans jamais me dire ce que tu faisais depuis tant d'années. C'est pas parce que tu te penses honnête qu'il faut que tu penses que tout le monde est malhonnête autour de toi. C'est vrai, excuse-moi. Je pensais pas ce que je viens de dire. J'espère. De toute façon, c'est avec moi-même que je devrais être honnête. Je trouve ça très difficile en ce moment. Je me suis rendu compte d'une chose très difficile à accepter il n'y a pas longtemps. Tu me parlais de mes écritures tout à l'heure. En relisant cette chose inqualifiable que j'osais appeler roman, j'ai... Comment dire ça? C'est la première fois que j'essaye de le mettre en mots. J'ai tout relu, du début à la fin. C'est propre. C'est bien écrit, c'est bien moi, je suis professeur de français. C'est relativement bien construit, mais c'est irrémédiablement chiant. Tu m'as jamais dit grand-chose sur ce que j'écrivais, Luc. Tu lisais ça et tu disais que c'était intéressant. Yes. Quel mot affreux. Intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire, intéressant? Eh bien, tu avais raison. Parce que c'est la seule chose à en dire quand on veut être très généreux. Parce que ça n'a aucune espèce d'envergure, tout simplement. J'ai pas d'envergure, Luc, et c'est très difficile à accepter, surtout quand tu as eu des prétentions à l'écriture. C'est ça que les différents éditeurs que j'ai approchés ont toujours essayé de me faire comprendre poliment. Ce que j'écris est profondément ennuyeux et surtout profondément inutile. Ça décolle jamais, ça se contente de dire ce que ça dit et ça dit pas grand-chose. Si tu savais comme c'est difficile à accepter, être quelconque. Quand on a voulu changer le monde. Quand on écrit, c'est dans l'espoir de changer quelque chose dans le monde, mais quand on réussit la grande prouesse d'intéresser personne parce qu'on manque d'envergure, on devrait avoir l'intelligence de l'assumer et rester enfermé chez soi. C'est probablement pour ça d'ailleurs que j'ai passé ma vie à jouer des mentors.
avec des types plus intéressants que moi, des types que je savais bourrer de talent, que je poussais à agir. J'ai dû vous suggérer inconsciemment un cheminement que je ne savais jamais pouvoir parcourir moi-même. Parce que j'ai pas de talent, justement. Tu me parlais du petit Lemieux tout à l'heure? Mais c'est peut-être pas de lui dont j'étais amoureux après tout. C'est peut-être de son talent. Comme j'ai été amoureux du tien. Quand j'écoute ces disques et que je te regarde jouer au théâtre ou à la télévision, Par accident, mes yeux se croisent là-bas dans le miroir. c'est mon dernier espoir. Il y a une partie de moi sans envergure que vous avez réussi à transposer, à transcender, et qui fait que je me retrouve un petit peu dans ce que vous faites. Ta façon de froncer les sourcils quand tu parles, qui vient de moi, et le mot profondément. Il l'utilise à tout bout de champ dans ses chansons. J'aurais servi à ça. Rien qu'à ça. Et c'est dur à accepter. Parce que c'est pas assez, parce que c'est injuste. J'aurais tellement voulu laisser une trace, tu comprends? Sous, une griffe, une marque, moi aussi. J'aurais voulu laisser une marque indélébile sur le monde, mais personne ne va se rappeler de moi. Uniquement mes disciples, comme tu les appelles, et en t'en moquant un peu parce que tu en fais partie. Vous aurez eu un bien petit maître. Je me fais la barbe le matin et par accident, mes yeux se croisent dans le miroir. J'ai un mot effrayant qui me vient à l'esprit et je reste figé là quelques secondes avant d'essayer de l'oublier. Mais il faut que j'y fasse face un jour et peut-être qu'en te le disant, je finirai par l'accepter. Médiocrité. Quand j'étais petit, c'était pas écrivain que je voulais devenir. C'était acteur. Acteur de cinéma. Pas pour jouer des personnages, je ne comprenais pas ce que c'était, mais pour m'évader de l'école que je haïssais tant et de ma famille. Ma famille. Que je trouvais ennuyeuse. Quand arrivait un moment particulièrement difficile dans ma vie d'enfant secret et trop sensible, j'avais imaginé un truc qui me mettait dans un état d'exaltation extraordinaire et j'oubliais tout. J'avais imaginé qu'il y avait une caméra qui me suivait partout, qui enregistrait tous mes gestes. Et qui me les projetait au fur et à mesure dans ma tête. Si j'avais une course à faire ou un examen particulièrement difficile, je me disais... La caméra commence. Et je me voyais arriver de loin dans le film, bien assis à mon pupitre en train de sécher sur un problème d'arithmétique. Et tout devenait intéressant. Parce que ça se passait sur un écran.
passé à travers les moments les plus affreux de mon enfance en me regardant jouer mon propre personnage sur un écran imaginaire et dans un film passionnant et sans fin. Aujourd'hui, j'essaye de faire la même chose, ça marche pas. Évidemment. Peut-être parce que je t'ai rencontré, je sais maintenant ce que c'est qu'un acteur. Quand j'essaie de retrouver cet état de grâce-là qui nous étend bien, je te vois toi. Dans mon rôle. Et je me demande pourquoi t'as accepté de jouer un personnage aussi ennuyeux. Ah, ben. Moi qui étais venu ici pour me faire consoler. Allez. Petit mouchoir. Luc. Ah, en tout cas, dis-toi bien que c'est pas avec Natacha que tu vas continuer à avoir des complexes au sujet du talent de tes amants. Oh, arrête donc de détourner la conversation, Luc. C'est déjà assez dur comme ça. Mais t'as toujours eu une propension naturelle à l'apitoiement. Alors quand tu commences à glisser sur ce terrain-là, je sais pas comment te repêcher, moi. Hein. Alors je déconne, eh ouais, mais que je te dise n'importe quoi, tu me croiras pas. Si j'essaie de te convaincre du contraire, alors là, monsieur va prendre un malin plaisir à démolir tous mes arguments, hein, non. En soulignant leur faiblesse et puis leur manque de maturité, puis ça va finir comme toujours. En concours d'intelligence et de démagogie, puis comme toujours, tu vas gagner, évidemment, parce que t'es plus intelligent que moi. Et que t'as trouvé la démagogie dans ton berceau en venant au monde. Alors essaie pas de me faire croire que t'es plus médiocre que moi ce soir, Jean-Marc, parce que sérieux. Mais si on commence ce concours-là, mais on risque d'aller tellement loin, on n'aura même plus envie de se voir au bout de je sais pas combien de temps là. Mais je veux pas commencer un concours, Luc. Je suis simplement en train de te dire des choses que je viens de découvrir et que je coordite à personne. Yves est trop jeune, ou en tout cas pas assez mature pour les comprendre. Et mes confrères, ils sont certainement dans la même situation que moi. Je te parle à toi, Luc. Pour les mêmes raisons que tu es venu me voir ce soir. Nous sommes les deux seules personnes en qui l'autre peut avoir confiance. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je tâtonne. Moi aussi, j'hésite et je me pose des questions. Jusqu'ici, je considérais ma vie comme une relative réussite. Je faisais un métier que j'aimais. J'essayais d'en avoir un deuxième plus prestigieux, plus gratifiant aussi. J'y suis pas arrivé. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est stimuler chez les autres ce qui me manquait. Le talent. Ça me pose un sacré problème, Luc. Parce que je suis arrivé à la moitié de ma vie et que j'ai peut-être pas envie que la deuxième ressemble à la première. Que veux-tu que je te dise là au juste? C'est vrai? T'es médiocre. Je le pense pas. J'ai jamais pensé, je le penserai jamais, d'accord? Alors parlons d'autre chose parce que tu vois, mais là on tourne autour de choses qui sont vraiment, vraiment pas bon. Hein. C'est vrai. Le confessionnal, mais ça marche que dans un sens. Hein? Tous ceux qui viennent à moi, là, mes amis, comme mes élèves pour me déverser sur la tête leurs bobos, leurs coliques, leurs humeurs suspectes, tout ce beau monde là qui me regarde en suppliant pour que je leur vienne en aide, ils se raidissent. Ils se cachent le visage dans les mains quand c'est moi qui ose aborder mes problèmes. Tu comprends ça? Mais comment se fait-il que quand vous venez me voir, ça s'appelle un appel à l'aide? Quand c'est moi qui viens vous voir, ça s'appelle de l'apitoiement.
t'admire, Jean-Marc. Et si tu t'es mis dans la tête de me prouver ta médiocrité, ce soir, j'ai bien peur que t'en sois capable, ok? Même si je considère que c'est faux. Et je vais tout faire pour l'éviter. Tu vois comme je suis devenu raisonnable? Chut! J'ai l'impression que Natacha vient de sortir sa tronçonneuse. Ça va, elles sont tellement faciles à faire ces vannes-là que... Je te le fais pas dire. Je peux pas m'en empêcher. Non mais il est tellement ridicule, mais Jean-Marc, mais comment tu fais quoi? Quand je vais remonter tout à l'heure, il y a deux grands yeux bleus qui vont m'attendre avec anxiété et que je vais pouvoir rassurer d'un sourire. Il y a un cœur qui va se desserrer de soulagement. Il y a deux grands bras qui vont s'ouvrir et je vais vraiment oublier tout ce qui s'est passé ici. Pour quelque temps. Si tu veux plus que je te parle de médiocrité, vu que tu me poses plus de questions. Je sais tellement pas quoi faire, moi, quand t'es comme ça, là, tu vois. J'ai juste envie de me sauver. De toute façon, je vais partir bientôt, rassure-toi. Je vais passer à l'hôpital avant de me coucher, j'ai une répétition demain matin. Chandelier? Non, pour la télévision. Eh bien, tu as l'air abattu quand tu dis ça. Ah, mais y a de quoi, non? Oh, mais quand t'as signé ton contrat l'an dernier,